Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter ce projecteur d'ambiance, projecteur océan, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il est fourni avec un câble USB, micro USB qui se branche ici, le micro USB, le câble USB de l'autre côté. Alors, je le dis à chaque fois, dans ce genre de produit, ce que je regrette, c'est qu'il n'y a jamais le petit adaptateur secteur. Vous êtes toujours obligé de l'acheter séparément ou alors de brancher sur votre PC. Mais pour ce genre de choses, c'est pas le genre de choses qu'on va mettre à côté d'un PC. C'est le genre de choses qu'on va mettre dans un salon, je sais pas moi, dans une salle de détente, sur votre table de nuit, mais en aucun cas à proximité d'un PC. Donc, amis chinois, donnez-nous ce petit chargeur qui coûte 1 € en Chine. 1 €, mais mettez ça dans la boîte. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Donc, ce petit truc, hop, on le branche ici. C'est fourni avec une télécommande. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'on peut faire avec. C'est fourni avec un câble également, un câble RCA, de manière à utiliser comme source audio n'importe quel appareil ayant une connectique. C'est pas RCA, pardon, c'est Jackmal, Jackmal. Donc n'importe quel appareil audio comme mon petit lecteur MP3 que vous allez pouvoir utiliser comme source audio pour diffuser de la musique à travers la petite boîte. Vous pouvez mettre votre téléphone portable, etc. N'importe quel appareil et donc une prise jack. Donc on a donc ces deux câbles-là qui sont fournis. La télécommande, pour info, la télécommande, les piles ne sont pas fournies, c'est des piles AAA. Donc prévoyez des piles avant de faire l'achat si vous n'en avez pas. Que dire d'autre? La boîte, c'est cette boîte-là. C'est un peu l'appareil. Donc voilà, c'est livré dans une boîte comme ceci, une boîte qu'on pourrait très bien trouver en magasin. Il y a également une petite notice tout en anglais. Rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin de la notice, c'est super intuitif. On s'en passe largement. Je vais le mettre en route, on va tout de suite regarder la consommation. Alors, je vais couper la musique. Voilà. Alors la consommation, et ben vous voyez, c'est pas énorme. Est-ce que vous allez voir l'écran? Voilà, c'est 1,5 watts. Alors ça va sûrement changer en fonction de la luminosité de LED que je choisis, en fonction de la couleur. Ah, j'ai dû toucher à quelque chose là. Voilà, 1,5 watts. 1,2 watts, voilà, donc très faible consommation. Là, vous n'hésiterez pas à le laisser allumer en permanence, ça ne consommera pas du tout. Savoir qu'en environ 2 watts consommés, si vous laissez allumer en permanence 24 heures sur 24 pendant un an, 2 watts ça consomme 2 € environ. Donc là, aucun souci, laissez-le allumer autant que vous voulez. Votre facture d'électricité n'y changera rien. En dessous, on a le petit interrupteur on-off, hein, vous inquiétez pas si ça marche pas, pensez bien à le mettre sur on. Parce que s'il n'est pas sur on, même avec la télécommande, vous ne pourrez pas l'allumer. La télécommande, puisqu'on en parle, le bouton on-off, c'est donc celui-ci. Ici, on a le bouton pour changer l'ambiance lumineuse. Ici, on a le bouton pour changer... pour bloquer la rotation, pardon. Parce qu'en fait, vous voyez une rotation permanente qui se fait à l'intérieur, avec un petit moteur. C'est ce qui permet de faire l'animation. Alors là, on ne voit pas, je vais couper la lumière. C'est ce qui permet de... D'accord, si je coupe tout, ça ne marchera pas. Ah oui, j'ai appuyé sur le bouton avec mon doigt. Voilà, la rotation, c'est ce qui permet de faire bouger. Donc si je bloque la rotation, hop, vous voyez, ça bouge plus. Voilà, ça bouge. On entend le petit moteur. Alors le moteur est très discret, vous inquiétez pas, on n'entend pas du tout. Et là, je bloque la rotation. On peut changer. Alors je vais vous montrer plus au plafond ce qui se passe. Voilà. Alors, ce que vous voyez, c'est mon lustre. Ne vous inquiétez pas, il y a un machin noir au milieu du plafond, c'est mon lustre. Voilà, donc on peut changer les couleurs. Là, je mets du vert. Donc, on a 5 ou 6 ambiances lumineuses différentes. Et voilà, ça termine par cette ambiance clignotante.
Et là, on peut couper la projection tout en laissant la musique. Voilà, et là on revient sur la projection du départ. Maintenant que vous avez vu tout ça, je vais vous montrer la télécommande. On va remettre la lumière. Donc la télécommande, ici pour changer le type d'ambiance, ici pour couper la rotation. Ça, le bouton, c'est morceau précédent, morceau suivant pour la musique, la pause pour la musique, le volume plus moins pour la musique. Ça, c'est une minuterie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir activer une minuterie de 1 heure, 2 heures ou 4 heures. C'est-à-dire qu'au bout de 1 heure, 2 heures ou 4 heures, ben, l'appareil va s'arrêter tout seul. C'est bien pour une veilleuse d'enfant, par exemple. Ça peut être sympa. Et puis ben, le bouton au milieu, au-dessus, Timer Off, c'est pour couper la minuterie. Donc si j'active une minuterie de 2 heures, ça va faire 2 bips. Il faut que je vise la télécommande. Il est où? Il est là. Voilà. Donc là, j'ai mis sur 2 heures. Et quand je veux couper, il est où le gâteau? Il est là. Peut-être me mettre en face de la vidéo, ce serait mieux. Voilà. Ah bah ça marche plus, tiens. Ça marche. Ah, c'est que j'ai pas mis de son. Pour ça. Alors vous avez des sons préenregistrés. Il y en a 4. Ça c'est le premier. Ça c'est le deuxième. Ça c'est le troisième. Et le quatrième. Et on revient au premier. Voilà, donc là je viens d'activer une minuterie. Vous voyez, 4 bips c'est une minuterie 4 heures. 1 bip minuterie 1 heure. Et ce bruit-là, c'est pour couper la minuterie. Voilà, donc c'est franchement super simple d'utilisation. C'est très sympa en fait. Et vous voyez, vous avez des boutons également, des boutons tactiles qui se trouvent là. Alors, les boutons tactiles, est-ce que vous les voyez bien à l'écran? Ça c'est musique précédente, ça c'est volume moins, ça c'est le bouton power pour allumer ou éteindre, il faut rester appuyé 3 secondes. Volume plus et piste suivante. Je vous ai pas montré, donc si on met de la musique, donc on va connecter, moi j'ai mis mon lecteur MP3 là, on va simplement connecter le câble jack à l'arrière. Comme ceci. Vous avez la possibilité également de mettre une carte micro SD. Alors je vous conseille de mettre une carte pas trop grosse parce que la sélection des morceaux se fait morceau par morceau. Donc si vous avez 500 morceaux, il faudra appuyer 500 fois sur le bouton pour passer au morceau choisi. Donc mettez une carte de 2 Go, 3 Go, 4 Go. Enfin 3 Go n'existe pas, mais entre 2 et 4 Go, ce sera largement suffisant. Pour mettre 2-3 musiques dedans. Donc je le rallume en restant appuyé. Et donc là je suis en train de diffuser la musique de mon MP3. Que je peux régler. Alors évidemment le morceau s'est terminé entre temps, je vais le remettre au début. Voilà. Le haut-parleur est ici. Je change le son avec la télécommande, le volume. Voilà, donc voilà un petit projecteur bien sympa. Alors on peut l'incliner. Pour l'incliner, il suffit de basculer la base comme ceci. Vous voyez? On la fait glisser comme ça. Alors faites attention, une fois qu'elle est bien inclinée au maximum, voilà, si vous tirez là, ça va s'ouvrir. Vous voyez? Ça s'ouvre un peu comme ça et vous risquez de le casser. Donc voilà, bien attention, faire attention en le manipulant, à bien le tenir l'un contre l'autre comme ça pour pas trop l'abîmer. Voilà, ça permet de lui donner un angle si vous voulez projeter un petit peu contre un mur ou si le plafond est décalé par rapport à l'emplacement de votre objet. Là. Si vous le mettez dans un coin de pièce, ça permet de recentrer la lumière au milieu de la pièce. Voilà, et ben c'est fini pour ce petit objet bien ludique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude à les poser dans la partie commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain test vidéo.